Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la thérapie d'acceptation et d'engagement qu'on appelle l'ACT. Je vais vous parler de comment et pourquoi je me suis intéressée et que je me forme à l'ACT. Et puis ensuite je vous dirai pourquoi ça pourrait être cool que vous aussi vous y intéressiez. Alors déjà, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que je suis praticienne en hypnose depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai suivi énormément de formations en hypnose avec la majorité des personnes connues dans le milieu en France. Je suis moi-même devenue formatrice il y a à peu près 5 ans. Et l'hypnose, c'est un outil que j'apprécie vraiment, mais ce qui me passionne encore plus, c'est la thérapie au sens large. C'est comment aider une personne à créer du changement. D'ailleurs, je me considère avant tout thérapeute et pas juste hypnotiseuse. Et c'est pour ça que je m'intéresse et que je me suis toujours intéressée à d'autres approches et pas seulement à l'hypnose. Parce que dans le métier d'hypnothérapeute, il y a autant la partie hypnose qui est importante à maîtriser que la partie thérapie. Et un des problèmes que j'ai pu constater, c'est que dans la plupart des formations qu'il existe en hypnothérapie, les deux sujets sont pas vraiment approfondis et quand on ressort de ces formations, on sait à peine faire de l'hypnose et à peine faire de la thérapie. C'est un peu embêtant quand le nom de notre métier c'est quand même hypnothérapeute. C'est en tout cas quelque chose que j'ai remarqué moi-même quand j'ai débuté. Je voyais bien qu'avec la formation que j'avais suivie, c'était pas suffisant pour accompagner correctement les personnes que je recevais en consultation. Et pourtant, j'ai en plus fait des études de psychologie avant de me former en hypnose. Je suis allée jusqu'en Master 1, mais dans les deux cas, la réalité du terrain m'a vite fait prendre conscience que j'avais encore des lacunes, donc ça m'a poussé à continuellement chercher à m'améliorer et à me former, autant en hypnose qu'en thérapie, puisque pour moi les deux facettes sont extrêmement importantes. J'ai quand même consacré beaucoup plus de temps à l'hypnose. Quasiment toutes les formations que j'ai suivies étaient par rapport à l'hypnose et je trouvais ça important d'apprendre dans un premier temps à mieux maîtriser l'hypnose parce que l'état d'hypnose est déjà thérapeutique en lui-même et parfois il n'y a pas besoin de faire plus ou en tout cas de chercher à faire quelque chose, juste mettre la personne dans l'état d'hypnose, ça peut être déjà super intéressant. Mais parfois c'est pas suffisant et c'est pas toujours simple justement de s'y retrouver et de savoir quelle stratégie adopter avec un patient. Mais on peut aussi réussir à créer du changement sans passer par l'hypnose et c'est utile je pense de savoir faire ça parce que clairement on a tous des clients avec qui l'hypnose c'est pas simple. Donc moi j'aime bien préparer un petit peu à toutes les possibilités et de pouvoir quand même aider la personne à changer et à évoluer sans passer par l'hypnose ou alors de combiner les deux. Donc c'est pour ça que je me suis très rapidement intéressée à d'autres approches et à d'autres façons de procéder. Et puis il y a 2 ou 3 ans, j'étais à Nice pour suivre la formation de Jordan Véro et il y avait une stagiaire, Christelle, qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, avec qui je me suis très bien entendue et en discutant un peu de mon parcours et de ma vision des choses, elle me dit « Tu devrais t'intéresser à l'ACT, je suis sûre que ça te plaira ». Alors j'ai retenu l'information, mais sans forcément me pencher sur le sujet à ce moment-là, mais c'était dans un coin de ma tête. Et puis je suis tombée enceinte, je suis devenue maman, et je voulais pas reprendre le travail comme avant, parce que déjà je voulais être plus présente pour ma fille, et j'avais besoin de changement. Et donc après mon congé maternité, j'ai décidé de me spécialiser sur le sujet de la peur et de créer un accompagnement en ligne sur 3 mois. Donc j'ai orienté toutes mes lectures sur le sujet de la peur, et assez rapidement, je tombe sur un livre dans lequel l'auteur parle brièvement de l'ACT. Et là je me dis, tiens, c'est curieux, ça fait 2 fois en peu de temps que j'entends parler de l'ACT, alors que c'était quelque chose qui m'était complètement inconnu auparavant. Donc là, je me suis dit, ok, faut peut-être que je prenne le temps de m'y intéresser du coup. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à regarder quelques vidéos, alors en anglais parce qu'il y a quasiment rien en français, puis j'ai commencé à lire un des livres du fondateur, et là, tout de suite, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment la même vision que lui sur plein de sujets. Mais en plus, il m'a permis de mieux comprendre des choses que j'essayais de mettre en mots depuis quelque temps. D'autant plus que le fondateur de l'ACT a lui aussi souffert d'angoisse, donc je me suis tout de suite reconnue dans ses paroles, puisque moi-même j'ai souffert pendant une bonne partie de ma vie de l'anxiété, et j'ai découvert qu'il était passé lui aussi par toutes les étapes par lesquelles moi-même j'étais passée pour me libérer de l'angoisse, et j'ai essayé de retranscrire tout ce cheminement-là dans mon livre Voyage au centre de la peur, et le fondateur de l'ACT, lui, il a une autre façon d'expliquer tout ça, qui me parle beaucoup, qui est même plus complète que ce que moi j'ai pu expliquer. En même temps, lui, il a passé plus de 40 ans à analyser ce qui s'était passé pour lui et qu'il étudie tout ça, alors que moi, ça fait qu'une dizaine d'années, donc c'est un peu ridicule à côté. Et d'ailleurs, lire ses livres, ça m'a aidé à prendre conscience des choses qui me manquaient dans ma façon d'expliquer tout ça, mais surtout qui me manquaient dans mes consultations. Un des points, par exemple, qui m'a aidé à me libérer de mes angoisses, c'est que j'ai toujours trouvé essentiel en thérapie, mais que j'ai jamais trop su comment utiliser en consultation, c'est le travail sur les valeurs.
Et là, avec l'ACT, il m'a permis d'éclaircir un peu tout ça et d'apporter une nouvelle dimension à mes consultations. Donc j'ai continué de lire un peu tout ce que je trouvais sur le sujet. Là encore, il y a peu de choses en français, donc je lis principalement en anglais. Et de creuser un peu plus le sujet, ça m'a vraiment permis de sortir de cette lassitude un peu que je ressentais à faire toujours la même chose en consultation. Parce que qu'on le veuille ou non, on a tous nos routines. Et je sentais que je prenais beaucoup moins de plaisir à faire mes consultations. Alors que là, de lire et d'apprendre une nouvelle façon d'aborder les entretiens et puis le travail thérapeutique, ça m'a redonné envie de tester des choses et d'intégrer un peu de nouveauté dans cette routine que j'avais créée au fil du temps. Alors comme à chaque fois quand on sort de formation et qu'on apprend de nouvelles choses, c'est toujours un peu le chaos, mes séances n'étaient pas très bien structurées, ça partait un peu dans tous les sens, puis forcément comme je tentais de nouvelles choses, c'était un peu brouillon quoi. Ça allait encore un peu aujourd'hui, mais ça commence à prendre forme et je commence à trouver vraiment une façon de travailler qui me convienne. Et du coup, ça m'a fait tellement de bien de m'intéresser à l'ACT, que ce soit d'ailleurs à titre perso, parce que ça m'a débloqué quand même des situations et ça m'a permis de faire des changements dans ma vie. Et puis ça m'a fait du bien surtout sur le plan professionnel, que du coup je me suis dit, et si je partageais tout ce que je suis en train d'apprendre dans une formation ? Parce que là je suis en train de faire un gros travail de recherche et d'expérimentation, d'abord pour moi, mais je me dis que ça pourrait certainement servir à d'autres tout ça. Je suis pas du tout une experte sur le sujet, je continue encore d'apprendre, mais je trouve que c'est ça qui peut être sympa justement, de montrer comment je vais évoluer dans ma pratique, et puis de partager toutes les erreurs que j'ai faites et que je vais faire, pour peut-être éviter à d'autres de les faire aussi. Et puis juste contribuer à faire connaître un peu plus l'ACT à ma petite échelle, parce que je trouve ça vraiment très dommage que cette approche ne soit pas plus connue. Vraiment, je pense qu'il y a de très belles choses dedans et je suis sûre que ça pourrait aider d'autres thérapeutes aussi. Pour vous en dire plus sur l'ACT, c'est une approche qui vise à aider les personnes à développer leur capacité à faire face à la souffrance. L'ACT, elle n'a pas pour objectif d'éliminer la douleur ou les pensées difficiles, au contraire, elle aide les personnes à les accepter et à se concentrer sur ce qui donne vraiment du sens à leur vie. Elle aide les personnes à sortir de la rigidité psychologique pour les mener au contraire vers une flexibilité psychologique. Pour ça, l'ACT repose sur 6 processus essentiels pour favoriser l'acceptation et l'engagement, que je vais vous expliquer ici très rapidement. Il y a tout d'abord l'acceptation des pensées et émotions difficiles. Pour ça, il y a plein de manières d'aider la personne à accepter ce qu'elle vit. Il y a la diffusion cognitive. L'idée, c'est d'apprendre à la personne à défusionner de ses pensées. Autrement dit, c'est l'aider à se détacher des pensées douloureuses. On va aussi aider la personne à voir ses pensées et ses émotions comme des éléments qu'elle vit, mais sans se laisser définir uniquement par elle. C'est un des concepts un peu techniques de l'ACT que le fondateur a nommé le soi comme contexte. On va aussi aider la personne à reprendre contact avec l'instant présent. On va l'aider à clarifier ses valeurs, à se reconnecter à ce qui est vraiment important pour elle, pour pouvoir mettre en place des actions engagées, c'est-à-dire des actions qui permettent à la personne de se rapprocher de la vie qu'elle souhaite avoir et de la personne qu'elle souhaite être. Voilà, là je vous les ai expliqués très simplement et très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces piliers sont interconnectés et fonctionnent tous ensemble. Moi, ce qui me plaît beaucoup avec l'ACT, c'est que c'est une thérapie orientée vers l'action. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y a un jeu de mots, si ça s'appelle l'ACT, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment cette idée de passer à l'acte. Et surtout, on va aider les personnes à vivre leur vie en étant en accord avec leurs valeurs malgré la souffrance ou les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Parce que, qu'on le veuille ou non, la souffrance fait partie intégrante de notre vie et au lieu de vouloir l'apaiser, comme beaucoup d'approches en thérapie cherchent à faire, là, on va plutôt apprendre à la personne à avancer malgré la souffrance. Et c'est ça, pour moi, la véritable acceptation. Ce que je trouve super aussi avec l'ACT, c'est que non seulement j'ai appris des nouvelles techniques, mais en plus ça m'a permis d'apprendre à mener les entretiens différemment, avec d'autres questions à poser et une autre manière d'échanger avec la personne durant la phase entretien. Mais surtout, je crois que ce qui me plaît le mieux, c'est que c'est une méthode concrète et simple. Moi, je suis quelqu'un de très fainéant, et là, j'ai trouvé une manière de faire qui simplifie vraiment le travail et qui perd pas non plus le client. Et en plus, ça permet de travailler avec toutes les problématiques courantes qu'on reçoit en cabinet, donc ça permet de s'adapter très facilement. Ah, et j'oubliais un point qui est très important, c'est que le fondateur de l'ACT n'a pas eu peur de faire tester son approche pour la faire étudier et valider par la recherche scientifique. Depuis son développement dans les années 80, il y a de nombreuses études qui ont montré son efficacité dans le traitement de différentes problématiques. Ce qu'il en ressort, c'est que des études comparatives ont montré que l'ACT est souvent aussi efficace que les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, mais avec en plus un effet positif sur la qualité de vie et le bien-être général des participants. Donc c'est vraiment une approche scientifique qui est basée sur des preuves, et ça pour moi c'est hyper important. Donc si je devais résumer pourquoi se former à l'ACT, c'est tout d'abord un large champ d'application. Comme je vous l'ai dit, on peut travailler sur quasiment toutes les problématiques.
C'est une approche scientifique, donc qui est basée sur des preuves. C'est une approche qui est centrée sur les valeurs, contrairement à d'autres approches qui se concentrent principalement sur la réduction des symptômes. Là, au contraire, on va aider les clients à identifier et à agir en accord avec leurs valeurs profondes. C'est une approche qui est adaptable, on peut l'intégrer très facilement à d'autres approches thérapeutiques et surtout l'adapter aux besoins spécifiques des clients, mais on peut aussi très bien l'adapter pour des thérapies de groupe ou pour des interventions en entreprise par exemple. Et enfin, ça permet tout simplement d'enrichir nos compétences et nos connaissances avec plein de nouvelles techniques, et du coup ça peut permettre de sortir de notre routine habituelle du cabinet. Voilà, en gros. Comme je le disais, j'aimerais beaucoup créer une formation complète sur le sujet, mais j'ai déjà fait l'erreur de créer une formation, d'avoir passé des mois et des mois pour la concevoir, pour finalement avoir très peu de personnes intéressées et très peu de ventes. Donc je referai plus cette erreur parce que mon temps est précieux. Donc pour pallier à ce problème, ce que je fais maintenant, c'est proposer la formation en version alpha. C'est-à-dire que la formation n'est pas encore créée. J'ai déjà défini le plan pour la formation, je sais déjà toutes les vidéos que j'aimerais faire, j'ai déjà commencé à réfléchir à la structuration de la formation, j'ai réfléchi à l'aspect pédagogique, mais j'ai pas encore écrit, tourné et monté toutes les vidéos. Parce que ça, je le ferai uniquement si j'ai suffisamment de personnes intéressées pour pas perdre mon temps, comme je le disais, mais aussi mon énergie. Et tout l'intérêt d'une formation qu'on propose en version alpha, c'est que ça va vous permettre d'assister à la création de la formation du début à la fin, mais surtout vous allez pouvoir co-créer la formation avec moi. Et l'idée, c'est que vous me fassiez des retours en me disant les vidéos que vous aimeriez avoir, si c'est clair ou pas clair, s'il y a des modifications que vous aimeriez que je fasse, ou des bugs qu'il faudrait que je corrige, pour que je puisse affiner et optimiser le contenu, la structure et l'approche pédagogique de la formation. C'est vraiment quelque chose qui se veut collaboratif, et en contrepartie, ça vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel qui est vraiment très intéressant parce qu'une fois que la formation sera créée, le prix, je pense, va au moins doubler parce que j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de complet. Donc c'est intéressant pour tout le monde, je trouve. Pour vous en dire plus sur ce que j'ai en tête, une fois que vous aurez acheté la formation, vous aurez accès à une plateforme de cours sur laquelle seront postées les vidéos au fur et à mesure qu'elles seront créées. C'est une plateforme qui est vraiment super parce qu'il y a un côté très ludique avec par exemple des points XP à gagner qui peuvent débloquer des bonus. Mais je veux pas tout vous dire, parce que je veux vraiment garder la surprise pour les futurs participants, mais je peux vraiment m'amuser avec cette plateforme et je pense que ça va rendre l'apprentissage vraiment plus fun et donc plus simple. Pour ce qui est du contenu, je vais vous donner les grandes lignes, mais d'abord il y aurait un module sur les fondements de l'acte, c'est-à-dire comprendre son origine, les principes et la théorie sous-jacente à l'acte. Je vais vous parler en détail des 6 processus fondamentaux que je vous ai évoqués plus tôt. Il y aura un module pour chaque processus avec des exercices, des techniques à utiliser, des démonstrations. Puis évidemment, je vous montrerai comment vous pouvez utiliser l'acte pour travailler sur différentes problématiques. J'aimerais aussi vraiment enregistrer des séances complètes, peut-être même des suivis qui s'étaleraient sur plusieurs séances pour montrer aussi l'évolution. Il y aura aussi un module sur la posture du thérapeute, sur la manière de mener les entretiens. Bref, les idées, c'est pas ce qui me manque. Et pour proposer une formation qui soit vraiment complète, j'ai aussi prévu d'organiser des lives réguliers qui permettront de répondre aux questions et de vous faire travailler en petits groupes, de faire des démonstrations en live, mais aussi de vous faire pratiquer entre vous. Parce que de manière générale, la pratique c'est pour moi quelque chose de très important et je veux pas que ce soit juste une formation théorique. Je sais pas trop encore pour ce qui est de la fréquence des lives, mais je pense qu'il y aura 1 voire 2 lives par mois, ça dépendra de la vitesse à laquelle j'avance et de vos besoins en tant que stagiaire. Puis il y aura aussi un groupe Facebook privé pour qu'on puisse échanger par écrit, répondre là aussi à vos questions et vous partager d'autres contenus. Donc pour que ce soit bien clair, c'est donc une formation en e-learning que je propose et pas une formation en visio. Je me suis aperçue que beaucoup ont du mal à comprendre la différence. Une formation en visio, c'est une formation qui se déroule en temps réel, généralement sur Zoom et ça dure le temps d'un week-end. Moi, c'est une formation en e-learning, ce qui vous permettra de regarder les vidéos quand vous le voulez et à votre rythme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date. À partir du moment où vous achetez la formation, vous aurez tout de suite accès à la plateforme de cours. Et après, il faudra juste me laisser le temps de créer toutes les vidéos si vous avez bien suivi ce que j'ai expliqué, vu que c'est une version alpha, c'est pour ça que ça va s'étaler sur plusieurs mois. Pour que ce soit un minimum rentable pour moi et que je puisse accompagner correctement les personnes qui suivent la formation, il me faudrait au minimum 15 participants. Si j'atteins pas ce quota-là, la formation verra pas le jour, tout simplement. Et évidemment, s'il n'y a pas assez de participants, je rembourserai tous les inscrits. Je vous laisse jusqu'au 15 novembre pour vous inscrire. Passé ce délai-là, les inscriptions seront closes et donc soit j'ai assez de participants et là je vais cravacher à fond pour produire toutes les vidéos, soit il n'y en a pas assez et donc la formation verra pas le jour et je rembourserai les quelques inscrits.
C'est déjà la deuxième fois que j'essaye de la créer, cette formation. La première fois, j'étais à un peu moins de 10 participants. Donc j'ai envie d'y croire pour cette fois-ci, mais si ça prend pas, eh ben tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. L'ACT est tellement peu connu en France encore pour l'instant, donc c'est normal que les personnes ne soient pas forcément prêtes à s'y former. Moi, je continuerai le plus possible d'en parler, d'essayer de la faire connaître à ma petite échelle. Je continuerai de me former, de me perfectionner, de faire mes expériences. Et peut-être que je retenterai une troisième fois, mais pas avant un moment, je pense. Donc là, c'est vraiment vous qui avez les cartes en main et qui allez décider de la suite. Si vous souhaitez me faire confiance et vous inscrire, je vous ai mis le lien avec toutes les infos dans la description et vous le retrouverez aussi en commentaire. Et puis ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie, en tout cas, d'en savoir plus sur cette approche, et peut-être que j'en retrouverai certains parmi vous sur la plateforme de cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite.